Hello, here is your new video. Pour le prochain travail que vous devrez me rendre, vous avez un texte sur lequel sont tombées des gouttes d'eau qui ont effacé des informations. Vous devez donc poser les questions qui vous permettraient d'avoir les informations manquantes. Si par exemple vous aviez cette phrase « The bears went », les ours sont allés et vous n'avez pas entendu où. Vous commencez par mettre le mot en WH qui signifie où, c'est-à-dire where. Ensuite, vous regardez votre verbe. C'est went, c'est-à-dire que c'est le prétérit du verbe go. Donc, puisque c'est un prétérit, vous allez mettre l'auxiliaire did. Where did, qui sera suivi du sujet. Le sujet se trouve devant le verbe dans la phrase de départ. Donc, the bears. Et ensuite, vous mettrez le verbe. Mais puisque did indique que la question est au passé, le verbe, lui, ne se met plus au passé. On remet la base verbale, c'est-à-dire la première forme, le verbe non conjugué. Goes, go. Where did the bears go? Où sont allés les ours? Dans la deuxième phrase, cela fonctionne de la même façon. La seule différence, c'est que le verbe est régulier, mais c'est exactement le même fonctionnement. She arrived after, elle est arrivée après, et vous n'avez pas entendu quand. Donc le mot interrogatif, c'est when, pour dire quand. Le verbe, c'est arrived au prétérit, donc vous remettez l'auxiliaire did. Le sujet qui est placé devant le verbe, c'est she. Puis le verbe, mais cette fois, base verbale, donc vous enlevez le ED, enfin ici simplement le D. When did she arrive? Quand est-elle arrivée? Dans la phrase suivante, il y a une petite différence. It was dangerous because, c'était dangereux parce que, vous n'avez pas entendu pourquoi, donc le mot interrogatif c'est why, mais cette fois le verbe c'est was, c'est-à-dire le verbe être. Comme le verbe être est également un auxiliaire, c'est lui que l'on va utiliser au prétérit was. Why was, puis on met le sujet it est dangerous. Why was it dangerous? Pourquoi est-ce que c'était dangereux? Donc surtout pas did si vous avez was ou were dans la phrase. Pour le dernier exemple, the little boy had, le petit garçon avait, et vous n'avez pas entendu quoi, donc vous mettez what. Vous regardez votre verbe, c'est had, c'est-à-dire que c'est le prétérit de to have. Mais attention, au prétérit, have n'est pas un auxiliaire. Donc vous mettez did. Puis le sujet, the little boy, et puis la base verbale de had, c'est-à-dire have. What did the little boy have? Qu'est-ce que le petit garçon avait? La difficulté va venir parfois de la traduction de comment, car vous avez trois possibilités. La première, c'est celle-ci. She ate very, elle a mangé très, et vous n'avez pas entendu comment, de quelle façon elle a mangé. Dans ces cas-là, comment se dit how. Puis, vous fonctionnez toujours pareil. Le verbe est au prétérit, ate, donc vous mettez did, le sujet she, et la base verbale eat. How did she eat? Comment a-t-elle mangé? Vous allez peut-être rencontrer ce cas-là. His name was, que vous allez traduire dans votre tête par il s'appelait et vous n'avez pas entendu comment. Sauf que l'anglais ne dit pas il s'appelait, mais son nom était, et donc le mot interrogatif est quoi? Son nom était quoi? Donc what? Vous voyez que vous avez le verbe être, donc was, et puis his name. What was his name? Comment s'appelait-il ou quel était son nom? Le dernier cas est celui-ci. The chairs were, les chaises étaient, et vous n'avez pas entendu comment elles étaient. Donc vous voulez avoir une description. Et cette phrase-là, elle sera toujours avec l'auxiliaire être d'ailleurs. Donc la question, elle commence par what et elle finit par like. Like ici qui veut dire comme, car l'anglais va demander comme quoi étaient les chaises. Sauf que le comme est rejeté à la fin de la question parce qu'il faut commencer la question par le mot interrogatif en WH, what. Ensuite, vous mettez l'auxiliaire être, were, puisqu'il est dans la phrase. What were, le sujet, the chairs like. What were the chairs like? Comment étaient les chaises? Voilà. Good luck. Goodbye.